Qu'est-ce qu'il y a? J'aime quand elles sont en tenue d'été. Ah oui, là. On va mettre un petit peu de crème solaire. Les amis, aujourd'hui, c'est vendredi. Les filles vont chez Nounou. Et c'est la canicule. Et on rigole pas parce que la télé, ils ont dit que c'était la canicule, donc nous on ne fait que répéter. C'est pas tout de suite, c'est ce week-end. Ce week-end? Non mais là, comment il fait très chaud là. Il n'y a pas de vent du tout aujourd'hui. Donc petite robe, petit chapeau, petite sandale. Et pour Olivia également. Hein? Ah oui. On va mettre un peu de crème. Parce que si vous allez au parc avec Nounou, comme ça c'est fait pour ce matin. Ami de l'indice 50 plus, bibou? Oui. Ok, c'est bon. Les amis, nous sommes enfin seuls. Nous allons profiter. Les mecs qui font ça, genre. Enfin, ils se sont barrés, les enfants, les marmots. Ouais, bah écoutez, Non, ça fait du bien quand on a une petite journée quand même où les deux sont chez la nounou. Oui. Et c'est la première de la semaine parce qu'après, avec les jours fériés, laissez ça. Oui. Il commence à faire très très chaud. Oui. Mais promis, pour les vlogs, je garderai toujours un t-shirt. C'est ma requête. Par contre, tu sais ce qu'on va faire? C'est qu'en bas, on va se mettre tout le temps en culotte. Ouais. Comme les bibous actuellement. Et moi, je suis en string ou en caleçon à votre avis? Non, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? On va faire un point viteuf. Rangement. Parce que figure-toi, Bibou, je sais pas si tu l'as vu, parce que les commentaires, on les fait moite-moite. Enfin, oui. Bibou les fait un peu plus que moi, mais ça dépend. des fois, je fais un vlog complet, donc elle voit jamais les commentaires sous un vlog entier. Parce qu'il les fait souvent dès la mise en ligne, c'est lui qui les fait le matin, donc du coup, c'est vrai qu'aprez, moi, je vois. Bibou, elle répond souvent aux retardataires. Hein. J'en ai marre de dire du coup, ça m'énerve. Vous auriez pas dû me le dire, mais il y en a une qui me l'a dit. Et t'as aussi le voilà. Quand des fois, t'es là, comme ça, tu vlogs, et puis tu fais bon. Et puis tu sais pas trop quoi dire et tu termines en disant voilà. Et sinon, bah, en fait, ce matin, j'étais en train de faire ça et voilà. Tout noir. Ah ouais, je suis tout noir. Revenons à nos moutons. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand Christelle, Julien et Lana sont passés, qu'il y a eu le rangement qu'on a fait en time-lapse très rapide, tu vois. On a rangé, on vous l'a dit, en 20 minutes. Oui. Et il y en a plusieurs quand même qui nous ont dit c'est pas normal de laisser les enfants mettre autant de bordel dans une maison. Ah bon? Et il y en a même une qui a dit honnêtement, Christelle, je l'aime bien, mais partir comme ça et laisser. Alors, on va faire un point rangement. Sachez que nous, quand on est invité chez les gens, on part, on ne range pas chez eux. C'est-à-dire qu'on va on ne va pas faire la vaisselle, on ne va pas ranger les assiettes. On aide un petit peu à débarrasser des fois, voilà, sur le coup. Et encore, ça dépend de l'humeur, ça dépend de ce qu'on fait. Et quand on invite des gens chez nous, on ne va pas leur demander. On ne les laisse surtout pas, voilà, s'occuper du rangement. Alors, et tout qui est notre affaire. Chacun a son éducation et sa façon de faire. Je considère que la façon qu'on a de faire n'est pas forcément la meilleure, et la vôtre n'est pas forcément la meilleure. Mais si je me place d'un point de vue Stéphane Bern, de l'ancien temps et tout, je me dis... Les bonnes, comment on appelle ça? La bienséance? Oui, oui. Quand tu invites les gens, tu leur dis pas de ranger la table, de faire la vaisselle. Et tu les laisses pas tu les laisses pas ranger. Parce que tu les reçois, donc c'est toi qui fais. Moi, c'est hors de question Oui, non. Ah non, je reçois, je fais tout de A à Z. Donc vous avez le droit de pas être d'accord, hein, vous avez le droit de commenter en disant moi non, quand je suis invité chez les gens, eh ben, je les aide à tout ranger. Quand on part, la maison est propre. Peut-être. Vous nous donnez votre avis là-dessus, mais nous, voilà, on t'invite, tu ranges pas. Et pour répondre aussi à tous ceux qui disent ouais... Sauf si on te demande, tu sens que la personne veut commencer à ranger avant que tu partes, dans ce cas-là, tu donnes un petit coup de main parce que c'est vraiment... Mais sinon... Non, et là, dans le sens là où vraiment c'était le bordel, il y avait des jouets de partout, mais on a rangé en 20 minutes. Mais oui, mais et il y en a plein qui nous ont dit ouais, mais faut pas faire ça, faut contrôler les enfants, comment ça, les encadrer pour qu'il n'y ait pas trop de bordel. Mais je pense que tu perds plus de temps à courir derrière les enfants, à dire non, range pas, attends, non, range nous, honnêtement, on a préféré. Tout ce qu'on veut, c'est que les enfants s'amusent, et que ça soit qu'ils calme, se tapent pas dessus, et que ça soit calme et qu'ils jouent. Et voilà, et franchement, ça se passe très bien comme ça, on en est très contents. Et tu perds, je pense, beaucoup moins de temps, parce que là, on a mis 20 minutes à ranger. Si on devait contrôler le désordre. Ah là là, ça nous aurait pris 2 heures. Ça nous aurait gâché notre journée. Ça nous aurait pris des heures. Mais oui. Ah donc, commentez là-dessus. Oui. Un autre truc très drôle, Lilou. Oh purée. Vous êtes en train de faire du repassage. Oui. Sache que, je ne sais pas si tu en es consciente, mais les nèfles, oui, c'est un fruit qui est inconnu pour une grande majorité de nos abonnés. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre quand ça m'a beaucoup étonné. nous a dit qu'elle ne connaissait pas. Après, c'est vrai que quand tu y réfléchis, quand on a vécu dans le Nord,
tu sais, à Nantes, Angers, il n'y en avait pas. Là où il fait froid, il n'y en avait pas effectivement dans les magasins. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un fruit qu'on avait zappé et que quand on est revenu dans le sud, t'en as dans tous les Auchan, les Carrefour, les Leclerc. Oui, parce qu'en fait, ça pousse ici. Ça pousse dans le sud, ça pousse en Espagne, bref. Et parce qu'effectivement, c'est pas un fruit des îles, hein, c'est un fruit juste du sud, quoi, voilà. C'est un fruit qui pousse dans des régions un peu plus chaudes. Et c'est vrai que quand tu y penses, nous, on n'a pas beaucoup de producteurs de pommes ici. Il y en a plus là-haut, hein, Angers, Nantes et compagnie. Parce qu'ici, ils privilégient les pêches, les nectarines et compagnie. Oui. Et les nèfles, c'est plus un fruit sauvage, hein, c'est un truc genre un peu comme la figue, c'est un peu, tu vois, pas des grosses productions. Non. Et c'est très bon, et non, ce n'est pas des mirabelles. Hein. Non, rien à voir, et ça n'a pas du tout le même goût. Ce n'est pas de la famille des prunes non plus, je ne pense pas, c'est juste un fruit qui est seul. Comme ça, ce sont des nèfles. C'est comme le kiwi. Ou des bibasses, comme, si vous préférez les appeler comme nous à La Réunion. C'est un fruit qui n'appartient pas à une variété. Je ne pense pas. Hein. Après, je sais pas, c'est peut-être de la famille d'un autre fruit, hein, je ne peux pas dire. Je pense qu'il est solitaire, le nèfle. Comme le kiwi, ils font leur vie, chacun de son côté, tu vois. Ouais. Comme la figue, pareil. Voilà, chacun fait sa vie. Il paraît que ce serait peut-être de la même famille que des kiwis, justement. Ah bon? Oui. Ah ouais? Oui. D'accord. Oui. Ah bon? Bref, s'il y a des connaisseurs. J'allais sortir le mot scientifique, tu vois, genre les ornithologues pour les oiseaux, c'est quoi pour les fruits? Les botanistes. Les botanistes. Il y a les botanistes. Dites-nous. Enceinte, elle peut encore se mouvoir proche du sol. C'est que moi j'ai un tout petit ventre et à chaque grossesse j'ai un tout petit ventre, même à la fin il est pas si gros. Donc, Non mais ce que j'ai dit c'est que tu arrivais encore à te mouvoir proche du sol. Oui, parce qu'au moment des petits, qui m'handicape pas. Ah oui, d'accord. C'est ça le truc. Nous cherchons nos tongs. Oui, qu'Olivier a caché. Et nous partons direction rendez-vous gynécologique. Rendez-vous. Nous sommes de retour. Rendez-vous fini. Ça a été très rapide, et oui. Oui, ça a été très rapide. Et tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé. On va faire un petit point. Un petit point grossesse. Je m'aime en plus. Hey. À savoir que, ça vous rappelle les trucs ça? À savoir que Bibou regarde nos vidéos de grossesse toutes les semaines. Parce que rappelez-vous, pour la seconde grossesse, nous faisions des vidéos semaine après semaine. Et pour la première grossesse, on faisait des vidéos mois par mois et ensuite toutes les 2 semaines, ça dépendait. Et donc Bibou, pour cette troisième grossesse, elle regarde les anciennes vidéos qu'on a pu faire. Et on espère que vous aussi vous faites pareil. Il y aura les playlists qui s'afficheront quelque part là. Et là, c'est la troisième grossesse et on fait pas vraiment de points. Parce que c'est un choix qu'on a fait. Mais dans les vlogs, des fois, on en fait des petits points. Voilà, donc faisons un petit point bidon. On va voir un petit peu où nous en sommes. Que je me rapproche un petit peu. Premier plan. Voilà. Ça prend du volume, tout ça. Ça prend du volume. Attention, les mains sont froides. Je suis bien là? Je sais pas, non. Combien nous sommes? Vous vous rappelez, hein, on faisait ça dans les petites vidéos. Hein. Nous sommes actuellement à 91 cm. Un peu lâche hein, que tu as fait. Là. Donc suivant votre stade de grossesse, vous pouvez donc vous imaginer peut-être qu'elle est à tant de semaines. On vous dit pas les semaines. Ou alors vous avez qu'à comparer par rapport à la grossesse que je suis enceinte d'Olivia peut-être. Sachant que je ne sais pas du tout à ce stade combien j'étais. Bon, il faudra que tu regardes les vidéos. On vous dit pas, les semaines c'est un choix. Mais vous avez compris. Faut pas chercher plus loin le pourquoi du comment. C'est un choix, vu que c'est la dernière, on s'est dit, on dit pas grand chose. Voilà. Et on change. Et comme on vous l'a dit, ça sera l'automne. Donc il y en a qui ont déjà pronostiqué début septembre. Il y en a qui ont pronostiqué mi-octobre. Voilà, suivant l'avancée du ventre. Il y en a même qui ont dit fin octobre parce qu'ils trouvent que le ventre est petit. D'autres qui trouvent que le ventre est déjà gros. Bref. Faites vos pronostics. Faites vos pronostics. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était donc l'échographie du 2e trimestre. Exactement. Voilà, et je me rends compte qu'en fait, en comparant par rapport à mes grossesses précédentes, je l'avais pas forcément fait à la même semaine. Voilà, donc, mais c'est très variable parce que ça dépend de la disponibilité du gynéco. Oui, et puis... Des fois, tu fais des seconds trimestres, genre t'es... au fin du 4e mois presque, ou suivant si le mec il est en vacances, ou des fois tu le fais en début du 6e mois, ou des fois en milieu du 5e, en fin du 5e. Et vous voyez à peu près où je suis. T'es toujours perdu, et l'ours
appareil photo. Il faut savoir que c'est l'écho... Ben, enlève le pied peut-être déjà, c'est déjà, plus mais léger. on va reprendre tout à l'heure. Pour les symptômes actuellement, qu'est-ce que je peux dire? Les contractions ont commencé, voilà, donc j'ai déjà beaucoup de contractions. Et ça depuis l'entrée dans le 5e mois, je dirais que j'ai commencé à avoir pas mal de contractions. Un peu comme pour Olivia finalement, voilà, donc beaucoup de contractions, mais bon c'est pas du travail bien évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, elle est coutumière du fait. C'est ça, voilà, depuis ma première grossesse, hein, voilà, j'ai souvent des contractions, c'est comme ça. Mon utérus est un contractile. Voilà, il est contractile et voilà. Mal au dos, donc séance de kiné. Mal au dos, ça a commencé. Voilà. Mon gynéco m'a prescrit cette fois une ceinture lombaire pour soulager les maux de dos. Donc je vous dirai dans les semaines à venir si j'ai réussi à m'en procurer une et si ça me fait du bien ou pas. Parce que j'avais pas eu ça pour mes grossesses d'avant. Et sinon, franchement, en termes d'énergie, ça va. Juste le soir, je suis HS très très vite. Hier, Bibou s'est endormi en l'espace de 30 secondes. Je lui faisais un espèce de massage dans le dos, mais pas vraiment un massage. En plus, c'était appuyé parce que j'avais mal dans le dos. C'était un massage de flemme, donc on était allongés dans le lit, donc elle était de dos à moi, comme ça. Et puis, moi, je la massais, mais comme ça, avec le poing, je faisais ça, ou avec le genou. J'avais pas envie de me fatiguer les pouces, tu vois. Et elle s'est endormie en 30 secondes. Voilà, ouais, merci, au revoir. Je me suis endormie très très vite. Oui, ça, c'est les symptômes actuels. Et je m'essouffle assez facilement, mais sinon, franchement, ça va. J'ai commencé à enfler, ça y est. Je le sens, mais non. Vous le voyez peut-être pas encore, mais moi je peux vous dire que je le sais, je le vois, machin. J'ai commencé à grossir. Ça y est, c'est parti. Ah oui, c'était une poule. Papa, il fait quoi lui? Il fait quoi? C'est la poule.